consultante en sortie de maternité, c'est une écoute, une source d'information, c'est une présence en fait rassurante qui est là pour accueillir les parents avant, pendant et après la naissance de l'enfant. Donc comment ça se passe? Tout simplement, d'abord il y a un appel téléphonique pour décider si effectivement ça peut convenir, à la suite de quoi on se déplace chez les parents s'ils le souhaitent ou dans un autre cadre, s'ils préfèrent. Donc ça dure pendant 1 heure et demie, une bonne heure et demie d'ailleurs, pour un petit peu, planifier un petit peu tous leurs besoins, toutes leurs attentes, leurs inquiétudes aussi. C'est la phase découverte. Ça, c'est la phase découverte, effectivement, et je vais leur parler de ce qu'on va faire ensemble, et on va apprendre à se connaître au fur et à mesure. Parce qu'il est indispensable, il est vraiment essentiel de créer un lien de confiance. Il s'agit quand même de la naissance d'un enfant, donc il s'agit de se sentir bien. Il faut que les parents et la consultante se soient choisis. Ça, c'est très très important pour se sentir bien. Et justement pour la maman notamment, pour qu'elle se sente, rassurée. Savoir qu'elle est capable de prendre soin de son enfant, le papa, qu'il est capable de prendre soin également de son enfant, de trouver sa place. Voilà, c'est tout ça qui est au cœur en fait de la sortie de maternité. La sortie de maternité, la consultante en sortie de maternité est là également pour, donc bien sûr, c'est une professionnelle de la puériculture, elle a un diplôme. Elle a une formation, elle a une expérience, donc elle connaît les différentes étapes de la périnatalité. Donc elle est capable de répondre à toutes sortes de questions différentes, que ce soit au niveau technique, que ce soit au niveau émotionnel. Par exemple, pourquoi l'enfant pleure, ce genre de choses. Donc ça permet aux parents de se rassurer, de se sentir un peu plus tranquille vis-à-vis de tout cela. D'accord. Et quels horaires ? Les horaires, c'est vraiment la convenance en fait. C'est pareil, c'est une décision faite d'un commun accord. Donc les parents qui vont avoir un souhait de... Ça peut être de nuit ? Alors, de nuit, non. Non, pas de nuit. Maintenant, je sais qu'il existe effectivement des personnes qui vont travailler. Mais là, ce sera plus pour seconder les parents, dans le sens où les parents ont besoin de récupérer un sommeil parce que l'enfant, admettons, ne fait pas ses nuits depuis quelques jours et ça commence à tirer, ça commence à devenir un peu difficile. Donc il y a des filles qui sont là pour, des auxiliaires de puériculture justement, qui peuvent effectivement travailler la nuit, donc s'occuper de l'enfant et donner le biberon, changer les couches, Combien de temps dure cet accompagnement ? Alors l'accompagnement peut durer on va dire entre jusqu'à ces 6 mois, jusqu'aux 6 mois de l'enfant. Voilà. En principe, ça s'arrête 3-4 mois. Mais il se peut que les parents, que l'enfant aussi, aient besoin d'aller jusqu'à 6 mois.